11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. C'était pas dans le texte, j'ai improvisé. Bonjour Louise Bernard. Oh, pas mal. Bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias, Louise. Le lancement de la nouvelle émission de Léa Salamé sur France 2 samedi soir a-t-elle fonctionné ? Eh bien, je vous donne l'audience dans un instant. Et puis dans le journal, qui pour racheter M6 ? Au moins 3 offres déposées, offres en solo, duo et trio. Laurent Ruquier, lui, rebondit sur une chaîne privée. Et puis France Télévisions va proposer une météo de l'électricité. Qu'est-ce que c'est ? Je vous explique tout ça dans un instant. Et puis on terminera avec des petites infos séries et sport. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Sans surprise, ils ont regardé le foot sur TF1, la défaite de la France face au Danemark. 5 910 000 téléspectateurs hier soir, très bon score, 25,6% de part d'audience. Deuxième, c'est France 3 avec sa série Les Enquêtes de Vera, qui ne faiblit pas malgré le foot. 3 380 000 téléspectateurs hier soir encore, c'est toujours autant semaine après semaine, 14,9% de part d'audience. Et puis troisième, France 2 avec son film Sage-Femme, 2 830 000 téléspectateurs, 13,4% de part d'audience. Donc le foot n'a pas faibli malgré le fait que Canal+ ne diffuse pas les chaînes de TF1. Bon score. Et ce week-end en résumé, Louise ? Au niveau des primes, rien de surprenant. C'est encore le service public qui a remporté la bataille des audiences avec le succès d'Astrid et Raphaël. Une fois encore vendredi soir, la série de France 2 a écrasé encore une fois la concurrence. Samedi soir, c'était le polar de France 3, Les Mystères de la Chorale, qui a attiré les foules. C'est donc plus compliqué pour TF1. Danse avec les stars est décidément en petite forme cette saison et en baisse par rapport à la semaine dernière. Et puis l'émission The Voice Kids, elle perd un demi-million de téléspectateurs par rapport à la semaine précédente. TF1 qui là subit, on peut le dire, la coupure de sa diffusion par Canal+. On estime que c'est une baisse de 8 à 10%. Enfin, TF1 estime ces chiffres. Voilà pour les primes. Mais le score qu'il fallait observer ce week-end, c'était celui du nouveau talk show de France 2 sur la mythique case de deuxième partie de soirée du samedi soir. Celle de Laurent Ruquier et Thierry Ardisson avant lui. Alors quel score pour la nouvelle émission de Léa Salamé ? Quelle époque ? Très bon, 1 100 000 téléspectateurs en moyenne pour une émission qui s'est terminée à 1h40. Ah oui. C'est vraiment bien et il faudra voir évidemment dans le temps, passer l'effet de nouveauté, si les téléspectateurs vont revenir. Europe 1, le journal des médias. À la une de ce journal, le rachat du groupe M6 se précise. Au moins 3 dossiers ont été déposés, 3 propositions de reprise d'après Le Point et l'AFP. Alors quelles sont-elles ? Une par un duo, le français Xavier Niel allié avec Media for Europe, c'est le groupe de télévision fondé par l'italien Silvio Berlusconi. Une autre par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, déjà propriétaire de plusieurs médias en France. Et une dernière offre, la plus conséquente selon Le Point, celle de Stéphane Courby, géant français de l'audiovisuel, allié avec Rodolphe Saadé, qui va bientôt reprendre la Provence. Je vous ai régulièrement parlé d'ailleurs de cette bataille pour reprendre la Provence entre Xavier Niel et lui. Et puis troisième offre de cette reprise, Marc Ladré de la Charrière, propriétaire notamment de Webedia, qui possède plusieurs médias en ligne, notamment Allociné. Alors d'après l'AFP, Bertelsmann n'est pas pressé de vendre. Cela se fera uniquement si les offres sont suffisamment intéressantes. Le Point avance qu'elles sont toutes au-dessus de 19,20 € par titre. M6, soit une valorisation de la participation de Bertelsmann dans le groupe M6 à plus de 1,1 milliard d'euros. Et si elle se fait, cette vente devra être rapide. Je vous le rappelle, le renouvellement de l'autorisation de diffusion doit avoir lieu en mai prochain, date à partir de laquelle l'actionnaire ne pourra plus changer pendant 5 ans, comme le prévoit la loi. Le Point qui donne ces infos, c'est via leur journaliste média Olivier Hubertali, qui sera notre invité dans un instant. Louise, vous parliez des audiences du nouveau talk show de France 2 qui remplace ceux de Laurent Ruquier le samedi soir en deuxième partie de soirée. L'animateur Laurent Ruquier donc rebondit sur une autre chaîne, Paris Première. Oui, il vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle émission, Club Première. C'est une émission hebdomadaire, elle aussi, en deuxième partie de soirée aussi. Mais le sera-t-elle le samedi soir ? On ne sait pas encore. Non, on ne sait pas. Le genre de diffusion, peut-être. En même temps, c'est pas le même public. Paris Première, c'est une chaîne payante. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que ce sera un talk show culturel tourné dans les conditions du direct dans un restaurant à Paris. Un lieu décrit par la chaîne comme convivial, où entre l'estrade, le bar et l'escalier, Laurent Ruquier sera amené à se déplacer. Avec autour de lui 2 chroniqueurs, Gaël Tchakaloff et François Renucci. Et puis des invités venus promouvoir du théâtre, de la littérature, du cinéma, plusieurs humoristes aussi, et puis des inconnus. C'est-à-dire que ce seront des personnes recrutées dans une librairie ou à une avant-première pour venir donner leur avis sur le plateau. À noter que Laurent Ruquier, lui, ne quitte pas le service public pour autant. Il va bien continuer d'animer des primes sur France 2. Il a eu l'autorisation de Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, pour faire les deux. France Télévisions qui vient d'annoncer une nouveauté pour cet hiver, une météo de l'électricité. Racontez-nous. Ça veut dire que vous pourrez voir où en est la consommation d'électricité en France en temps réel. Le groupe public vient de signer un partenariat pour diffuser le système
système EcoWatt. Ça veut dire qu'à l'antenne, vous verrez des pictogrammes de couleurs différentes qui s'afficheront lors des programmes d'information ou de bulletins météo-climat. 3 pictogrammes, vert pour normal, orange pour tendu et rouge pour très tendu, c'est-à-dire quand des coupures d'électricité sont possibles si on n'agit pas. L'idée, c'est d'inciter les téléspectateurs à limiter leur consommation d'électricité quand c'est nécessaire. Quand même pas à éteindre la télé. Voilà, j'étais sûre que vous alliez me dire ça. Oui. Non, parce que... Alors, Delphine Arnault a précisé que regarder la télé, ça n'est pas ce qui est le plus énergivore. C'est plutôt pour limiter l'utilisation d'appareils comme des fours, des machines à laver, sèche-linge, plaques de cuisson, qui sont donc plus énergivores. Cette météo de l'électricité, en fait, c'est une des mesures annoncées par France Télévisions. Le groupe public va aussi créer une équipe climat au sein de la rédaction. Ce sont des journalistes spécialisés et puis il va organiser des délocalisations du journal de 13h, c'est-à-dire qu'il sera présenté depuis des lieux touchés par la crise climatique. On continue ce journal, Louise, avec 2 petites infos séries. On connaît désormais la date de mise en ligne de la saison 5 de The Crown sur Netflix. Ce sera le 9 novembre. Cette nouvelle saison se concentrera sur les années 90, notamment le divorce de Charles et Diana. La saison ira jusqu'en 97, année de la mort de Lady Di. Et puis toujours sur Netflix, la série You, c'est une des plus populaires de la plateforme. Elle aura le droit à une saison 4 mise en ligne en 2 parties. D'abord le 10 février et puis le 2 mars. Et puis on termine ce journal avec une info sport. Le père de Kylian Mbappé va être consultant pendant la Coupe du Monde de football. Oui, mais alors ne le cherchez pas dans les médias français. Il n'y commentera pas les performances de son fils. Non, c'est pour une chaîne togolaise que Wilfried Mbappé sera consultant, News World Sport. En fait, c'est la seule chaîne qui possède les droits de diffusion de la Coupe du Monde en français dans les pays francophones d'Afrique subsaharienne. Chaîne qui sera donc dédiée de 8h à minuit à la Coupe du Monde, intégralement, 100%. Et vous savez qui est responsable des contenus ? Dites, non. C'est Christian Jean-Pierre, qui est l'ancien journaliste commentateur qui avait été évincé de TF1 en 2020. Merci Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias. À demain.